Voyage littéraire. Les podcasts de Beaumont-sur-Oise. Cycle correspondance. Mardi 18 avril 1916. Ma chère mère, merci pour ta bonne lettre que j'ai bien reçue il y a quelques jours. Nous sommes toujours à l'arrière dans le camp de Châlons où le bataillon se reforme. Et nous avons bien besoin de ce repos, car les 15 jours que nous avons passés à Verdun nous ont plus fatigués et démoralisés que 6 mois de guerre de tranchées. Je suis heureux que la photographie que je t'ai fait parvenir par Blanche t'ait fait plaisir. C'est un bon petit souvenir, mais ce sera peut-être le dernier que tu auras de moi, car je ne te cacherai pas que pour nous qui sommes parfois tant exposés, chaque fois que nous écrivons au nôtre, nous pensons toujours que c'est notre dernière lettre. Et pour quelques-uns, c'est vrai chaque jour qui s'écoule. Jusqu'à présent, le hasard a favorisé la famille. Et pour moi en particulier, j'ai pu au prix de combien de difficultés m'en tirer sans trop de bobos. Mais tu le comprendras, ma chère mère, il est presque impossible dans cette guerre interminable de sortir indemne pour celui qui est continuellement exposé. Et tu le sais mieux que moi, il est peu de familles qui n'aient pas encore payé par un ou plusieurs deuils son tribut à cette horrible guerre. La nôtre ne peut pas échapper à cette règle sans exception. Aussi, je ne t'étonnerai pas en te disant que j'ai depuis longtemps déjà fait le sacrifice de ma vie. J'attends simplement mon tour sans peur et je ne demande à la Providence qu'une chose, c'est de m'accorder cette dernière grâce, la mort plutôt qu'une horrible infirmité, conséquence de ces terribles blessures dont nous sommes témoins tous les jours. Je sais bien qu'il est dur de mourir à 30 ans en pleine jeunesse, alors qu'on vient de sacrifier au pays 5 des meilleures années de sa vie. Mais que veux-tu, ma chère mère? La mort ne choisit pas. Et quand on se trouve en pleine bataille, que le feu fait rage autour de soi, combien et combien qui tombent et qui, comme moi, n'ont rien fait pour mériter la mort. Et puis, je n'ai pas d'enfant. Personne ne souffrira si je disparais. Blanche est encore jeune. Elle peut se suffire à elle-même. Je ne pense donc pas qu'elle soit malheureuse si je ne reviens pas. Voilà, ma chère mère, dans quel état d'esprit j'affronte le danger. Je t'assure que la mort ne me fait pas peur. Et si quelquefois, dans mes lettres, je laisse percer un certain découragement, je ne voudrais pas que l'on croie que c'est par peur. Si je suis démoralisée, c'est que je m'ennuie affreusement. 2 années de guerre, la souffrance, les privations et Verdun surtout m'ont tué. J'aurais bien voulu venir en permission avant de remonter aux tranchées. Cela m'aurait fait du bien et c'eût été pour moi un grand bonheur de venir vous embrasser tous et de passer quelques jours avec Blanche. Mais hélas, elles sont supprimées et on ne parle pas de les rétablir. Dans quelques jours, Pâques. Mais pour nous, ce sera un jour comme les autres. Nous aurons probablement une messe en plein air, et s'il fait beau, beaucoup d'entre nous seront heureux d'y assister. Si tu recevais des nouvelles d'André avant moi, sois assez gentil pour me le faire savoir. Adieu, ma chère mère. Je t'embrasse 1 million de fois de tout cœur. Ton fils qui te chérit, Gaston.